Laissez-vous guider par la force. Rejoignez-moi sur Canal+. Luc, ressaisis-toi, mon fils. Tu n'as rien à attendre de BFM TV, de CNews, de Facebook. Rejoins-moi, mon fils, sur Canal+. Et ensemble, dominons le monde. Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui Jean-François Colosimo qui publie Le sabre et le turban, un livre sur la Turquie, un État qui oscille depuis toujours, d'après vous, entre le sabre et le turban, c'est-à-dire entre la caserne et la mosquée, mais avec toujours le même but, vous nous direz lequel. Et Alain Baraton, le jardinier en chef du château de Versailles et du domaine de Marly, l'auteur du Dictionnaire amoureux des jardins, qui ressort aujourd'hui en version illustrée. Et l'on commence tout de suite par ce qui caractérise notre époque. Voici vos réponses en images. Celle d'Alain Baraton d'abord. De quoi s'agit-il? C'est une peinture ou c'est une photo, Alain Baraton? C'est une photo qui parle d'elle-même, je crois. On y voit Donald Trump vu de dos. Cette photo explique tout. D'un côté, la grandeur américaine, cet homme qui part, les bras ballants, la défaite. C'est ce que j'aime dans cette photo, c'est qu'elle n'a même pas besoin d'être légendée. On se doute de ce qui arrive à l'homme qui vient d'être photographié. On dirait presque une illustration de Norman Rockwell. Hein, où il y a quelque chose. Ouais. Et j'ai choisi également cette photo depuis le départ, donc définitif et récent, de Valéry Giscard d'Estaing, le départ qui avait été marqué par ses propos à la télévision. On est un petit peu dans la même situation, les bras le long du corps, on voit toute la détresse, toute la misère qui tombe sur un seul homme et qui s'en va comme ça, presque de manière penaude. J'aime beaucoup cette photo. Et votre image à vous, Jean-François Colosimo, c'était il n'y a pas très longtemps, hein, c'était à Istanbul. Voilà, on est près de l'ancienne université d'Istanbul, près du Grand Bazar, et je dirais que ces panneaux marquent au fond la question qu'on peut adresser à l'État turc, avant même que de l'adresser aux Turcs eux-mêmes. Bon, nous sommes du côté de l'Azerbaïdjan, dit l'une, pourquoi pas? Mais l'autre dit stop à l'agression arménienne, et avec une demande de justice. Or, je veux dire, c'est assez simple. Ce sont les Arméniens du Haut-Karabakh qui ont été agressés. Certes, l'affaire est complexe autant qu'on voudra, mais ce sont eux qui, en fait, sont dans la position inverse à celle que décrit cette pancarte. Et en fait, on bute là sur une certaine réécriture de l'histoire qui est tout à fait de mise en Turquie et qui voit le Turc comme une victime, comme quelqu'un d'encerclé, comme